Bonjour à vous les signes des lions. C'est votre tour pour les énergies de ce mois d'octobre. Je vais y arriver. Eh ben dis donc, hein, les signes de feu au tirage au sort, vous êtes gâtés. Hein. C'est-à-dire que les trois signes de feu arrivent dans les trois premiers. Eh ben allez, ascendant et lunaire aussi, ça va vous parler, j'espère le plus possible. C'est un tirage qui est général, n'oubliez pas. Ça va vous donner des énergies, je vais vous donner deux, trois conseils aussi sur plusieurs domaines, hein, sur le niveau du sentimental, au niveau du professionnel, de votre vie personnelle. Euh, N'oubliez pas hein, de vous abonner à la chaîne si mon travail vous plaît, mettre un petit j'aime avant de partir, voilà, ne pas m'oublier, ce serait sympa. Allez, c'est parti pour vous, les signes des lions. Merci à tous ceux qui me suivent depuis très longtemps maintenant. Et oui, ça avance. Et aux nouveaux hein, qui arrivent sur ma chaîne. Alors, regardez pour vous, les lions, pour le mois d'octobre. J'espère que l'été s'est bien passé, que la rentrée, voilà, du mois de septembre, vous avez bien remis les pieds dans les starting blocks. Alors, voyons voir vos énergies pour ce mois d'octobre, les lions, ascendant et lunaire. Il faut qu'elles viennent avec moi, ce serait une bonne chose. Allez, c'est parti. De belles choses hein, aussi hein, pour la pleine lune. N'oubliez pas d'aller voir la vidéo si ce n'est déjà pas fait. Hein, d'aller voir un petit peu ce que je vous dis au niveau astrologique. Parce que c'est vrai que là, vous pourriez vraiment déjà aussi retirer certaines choses assez positives au niveau de cette pleine lune du 10, qui est le 10. Allez, c'est parti. On a la papesse et le soleil. Eh ben les lions, vous verrez hein, avec votre pleine lune, hein, je parle de certaines choses. C'est vrai que ça fait un moment que vous remontez la pente. Le moral revient, votre énergie revient. Et là, on voit bien les choses aussi. Hein. Le soleil éclaire votre chemin. On a vraiment cette clarté d'esprit d'avancer. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez, qu'est-ce que vous voulez mettre en œuvre, tout bonnement? On parle quand même de certains succès hein, pour vous, les lions. Alors, bien sûr, ça peut être soit au niveau sentimental, soit au niveau professionnel. Nous le verrons après. Mais il y a quand même quelque chose qui fait signe d'apprendre. Un apprentissage sur soi aussi. Peut-être que la patience, qui n'est pas votre fort, eh ben, cette fois-ci, vous a montré le chemin. Et vous vous êtes dit, ben voilà, quand même, enfin, ça tourne pour moi, j'y arrive, j'avance. Mais on est aussi sur quelque chose où là, il y a des choses à apprendre. Alors, la fécondité, vos efforts, peut-être, ont été vraiment, j'ai envie de dire, récompensés. Tout bonnement, tout ce que vous avez mis en œuvre au niveau personnel, c'est peut-être là, c'est peut-être maintenant que les choses sont en fécondité. Alors, une richesse intérieure, vous aimez peut-être ce que vous faites. En tout cas, vous œuvrez vers des choses que vous aimez, une bonne fois pour toutes. Il y a aussi tout ce qui est l'amour, parce que la papesse, c'est la fécondité, c'est aussi l'amour, tout bonnement. C'est, vous voyez, hein, quand elle, je ne vais pas vous faire un cours, mais sachez que je donne des cours aussi. Allez voir mon site internet pour ça, si vous le souhaitez. Elle a ce livre ouvert, sur les genoux. C'est regarder où vous en êtes. C'est de lire vraiment, ligne par ligne, c'est vos avancées. Quand on lit un livre, on a de la patience. Et automatiquement, ça requiert de la patience. Cette clarté des choses vous arrive, cette victoire personnelle. On vous dit sur une énergie qui peut vraiment, on verra tout à l'heure le tirage du mois d'octobre, mais on vous dit de vous avancez, vous souhaitez vraiment un succès au niveau de ce que vous mettez en place. C'est une estime de soi aussi. Et qu'est-ce que c'est important, l'estime de soi chez le lion? Allez, c'est parti pour le mois d'octobre. Avec votre énergie du mois, on va regarder les choses cachées. Les buts que vous voulez atteindre. Ce qui peut vous faciliter les choses sur ce mois. Mais aussi vos difficultés. La mauvaise idée qu'il ne faudra surtout pas faire.
mon message au niveau sentimental et amour, au niveau professionnel et au niveau vie privée. Voilà mes chers signes des lions, c'est parti pour votre lecture. Je compléterai pour ceux qui ne me connaissent pas avec l'oracle de Béline juste après. Votre énergie principale est l'impératrice. M'aurait étonné avec une coupe pareille que vous ayez un tirage, une énergie négative. Alors, ce que vous allez mettre et ce que vous entreprenez. On a vu tout à l'heure la coupe, la clarté d'idée, peut-être un apprentissage dans quelque chose, on verra au niveau du travail, c'est peut-être apprendre des choses aussi, tout bonnement au niveau professionnel. Là, on est sur la donner naissance à quelque chose. Alors, de nouvelles idées, c'est la rentrée, on veut mettre de nouvelles idées en place. C'est l'intelligence et la compréhension de certaines choses que vous pourriez avoir sur ce mois d'octobre. Se dire, ah oui, mais c'est bien sûr. Euh, Avoir vraiment cette clarté qui arrive, je vous ai dit, hein, ces choses-là qui peuvent vraiment vous illuminer, vous allumer le chemin, vous allumer le chemin, et donc pour pouvoir avoir une certaine progression. Mais l'impératrice montre aussi la créativité, donc tout ce que vous mettez en place, tout ce que vous voulez faire progresser. Alors, les choses cachées, c'est la maison Dieu. Ça, c'est vraiment quelque chose à un moment donné où on est face surtout à l'envers. Hein. Euh, vous avez passé peut-être une certaine crise, quelque chose qui était très difficile, beaucoup de mal. Euh, vous illusionnez sur certaines choses. Peut-être que l'illusion était simplement que ça aille trop vite ou que ça aille à la vitesse que vous le souhaitiez. Euh, pour d'autres, vous êtes resté sur des échecs, sur des choses qui n'allaient pas. Et là, vous reprenez les choses en main, vous repartez. Parce que la maison de Dieu, c'est un chamboulement aussi. Hein. C'est vraiment un bouleversement qui est arrivé. Hein. Ça doit être une prise de conscience, tout bonnement, vu la coupe de tout à l'heure. Alors, vos buts, c'est le diable renversé. Alors, quand on a quand même des buts à atteindre et on se coltine le diable, j'ai envie de dire, c'est vraiment à un moment donné les excès, la tentation, c'est d'en vouloir plus, toujours plus, de vouloir vraiment. Alors ça y est, on a chopé les morts du cheval. Là, on le fait aller au galop là à fond. Attention, attention tout de même. On verra les risques, mais là, vous êtes vraiment dans un flot où ça peut partir pour vous. Vous avez un tas d'idées, ça bourgeonne, que ce soit au niveau pro, que ce soit peut-être au niveau sentimental. Mais attention à vos excès. C'est vrai de ne pas trop en faire. Attention à tout ce qui est tentation aussi. On peut être tenté d'un côté comme de l'autre. Si ça passe pas, on va aller de l'autre côté. À y réfléchir. Mais ça montre aussi une dépendance. Une dépendance personnelle qui peut être très bonne au niveau professionnel d'ailleurs. On va aller voir ce qui pourrait vous faciliter les choses. Ben, c'est ce nouveau redémarrage. C'est ce nouveau redémarrage. On voit ici hein, les choses qu'on met en avant, les choses où on repart. C'est une énergie qui vous pousse à aller de l'avant. Hein, tout à fait les lions. Donc là, il est vrai que on est sur ce qui pourrait vous favoriser les choses, qui pourrait vous aider sur ce mois, le mois d'octobre, et simplement l'impératrice, mais pas que l'impératrice, même le mât. Et donc, c'est de reprendre une certaine liberté, une spontanéité, vraiment prendre des décisions en fin de compte. Cette marche-là qui s'opère pour vous, c'est d'aller dans les décisions, pour prendre des nouvelles idées, pour aller voir sur de nouveaux chemins. C'est peut-être changer carrément quelque chose dans sa vie pour certains signes des lions, qui sont tombés sur une crise, sur des échecs, et qui repartent maintenant sur quelque chose de nouveau. On tourne le dos au passé, et on y va. Et on avance. Vos difficultés, c'est l'attente. Il y a des choses, des fois aussi, à un moment donné, qui peuvent quand même pas tout vous sourire, les lions. Il faut pas exagérer, hein. Il y a quand même des choses. Eh ben, des fois, il faut patienter. Il y a encore cette patience, il y a encore de l'attente. Il y a encore des choses qui doivent être mûries. On met des choses en gestation aussi pour des projets, peut-être. On est obligé de les mettre parce qu'il y a peut-être, pour certains, trop de travail ou trop d'idées.
les excès, attention au niveau du visuel pour plus tard. Et donc, il y a un moment donné, des, des choses des fois qui peuvent aussi faire qu'il y ait certaines déprimes. Parce que, imaginons, des choses se passent bien, d'un seul coup, hop, les choses qui bloquent, et là, ça va pas, les difficultés arrivent, et hop, le lion, il se renferme un peu. C'est pas dramatique. Mais bon, il va falloir faire avec. Hein. Les difficultés peuvent vous montrer certains retards dans vos projets. Alors, pour ceux qui repartent sur quelque chose de nouveau, j'ai envie de dire, vous avez fait le temps de gestation pour aller de l'avant, vous partez sur quelque chose de nouveau, vous avez l'énergie, mais vous êtes face à certaines difficultés, des retards pour mettre en place certaines choses. Je vous donne des idées. Je ne parle pas d'amour pour l'instant, on le verra après. L'empereur, la mauvaise idée. Attention, attention, attention. Bon, l'empereur est une bonne carte. C'est le contrôle des choses, c'est l'autorité qu'on peut avoir sur certaines choses, et c'est l'assurance d'y arriver à tout prix. On ne craint rien, cet empereur. Mais pour moi, faites attention parce qu'il doit craindre une personne, c'est vous-même. Vous-même par un excès de confiance. On a parlé des excès tout à l'heure. Rappelez-vous, cet empereur-là, il est là pour vous dire attention à cette idée de croire que c'est parti, que tout va vous sourire sur la continuité, sur la longueur, sur des mois qui vont suivre, et ne croyez pas trop non plus à que tout va se maintenir comme vous le voyez actuellement. Il va falloir faire quand même attention, lâcher un peu l'histoire d'être trop dans l'autorité dans les choses, que toutes les choses n'aillent pas comme vous le souhaitez. Le lion est quelqu'un aussi très autoritaire, c'est quelqu'un qui montre quand même qu'il est là, hein, et avec son caractère. Hein, on ne le reforme pas, le lion. Hein. Et là, mais faites attention à vous hein, quand même, hein, de ne pas trop en faire d'une part, et de l'autre côté de ne pas trop être dans l'action en croyant que cette action, eh ben, elle va perdurer longtemps. Vivez l'instant présent. Donc la mauvaise idée, c'est trop d'autorité avec vous-même, tout bonnement, mais avec ce que vous mettez en place, sur quoi vous vous dirigez. Le contrôle doit être mesuré, j'ai envie de vous dire. Mon message, c'est la Lune. Et la Lune va faire appel à tous vos ressentis et surtout, j'ai envie de vous dire, pour un message personnel que j'ai envie de vous donner, c'est de faire attention à tous les messages qui peuvent être portés sur la réceptivité des choses. Alors, c'est le psychisme aussi, hein, les lions. Attention, hein. Tout ce qui passe dans votre tête, tout ce qui tourne dans votre tête, ça peut se bousculer. On a vu qu'il y a quand même une sacrée énergie là sur le mois d'octobre. Attention à tout ce qui va traverser votre esprit. C'est votre intuition. Soyez réceptif aux choses aussi. Hein. Attention de ne pas faire les choses par inconscience. Je vous l'ai dit d'aller trop vite en la matière. Vous pourriez le regretter. Donc, on y va petit à petit. Pas à pas. L'amour, on a la justice. Alors, très belle carte au niveau de l'harmonie, de l'équilibre, le yin et le yang, hein, puisqu'on est la justice fait appel aussi hein, au yin et le yang. Mais voilà, de garder un petit peu hein, cette chose au niveau de l'amour, garder un équilibre. Ça tombe bien, puisque au niveau de la... Il faudra bien regarder au niveau de la pleine lune ce que je vous dis. Et bon, bah pour ceux qui sont en couple, hein, c'est de garder l'équilibre en amour, tout bonnement. C'est de faire les choses justes à un moment donné dans le couple. Mais l'inverse aussi, attention. Puisque c'est la justice, tout bonnement. Et on ne peut pas l'éviter, cette justice. Alors, la justice de quoi à un moment donné, une vérité qui peut être dit. Hein l'ordre est rétabli, on y voit plus clair, on n'oublie pas toute l'énergie que je vous ai dit tout à l'heure, parce que ce qui impacte ici, au niveau professionnel, au niveau de votre vie privée, l'impact aussi au niveau sentimental. Donc,
les choses vont mieux, on met les choses en place, peut-être au niveau du couple, donc dans la droiture, on veut y aller tranquillement, mais pour d'autres choses, on n'oublie pas l'échec qui est ici, la sortie d'un échec. Et là, on va retrouver son équilibre. Peut-être que vous êtes célibataire, vous voulez retrouver quelqu'un, je vous y invite. Mais déjà, retrouver son équilibre, déjà le principal. Au niveau de la justice, tout bonnement, on repart sur quelque chose de nouveau. Quelque chose peut être en passe de se régler au niveau de la justice, au niveau sentimental, pour ceux qui se sont séparés, ceux qui ont des choses qui sont devant la justice. L'administration aussi. Donc s'il y a un projet qui, quoi qu'on ait, hein, on n'a pas le pape, mais bon, on a de la justice, ça peut être au niveau de la mairie, ça peut être une union au niveau de la mairie, on met les choses en projet. Voilà, je ne peux pas faire tous les exemples, mais il faut que vous compreniez les grandes lignes, on est sur un tirage général. Au niveau professionnel, la papesse qui ressort, encore une fois. Alors, vous avancez au niveau pro, vous mettez des choses en place, peut-être que vous attaquez une formation, pour ceux qui n'ont pas de travail, vous allez peut-être attaquer une formation, vous partez sur quelque chose de nouveau au niveau professionnel, et vous voulez faire une formation, apprendre quelque chose de nouveau, vous voulez être à votre compte, peut-être que vous finalisez les dernières choses pour vous y mettre, et automatiquement monter les choses en fécondité pour partir sur un bon starting block pour bien y aller et de faire quelque chose généralement qui, au niveau professionnel, qui soit tourné vers vous. Hein. C'est d'office, hein, quelque chose que vous pouvez aimer. En tout cas, on apprend les choses, je le répète, pour ceux qui voudraient changer de voie, changer de métier et apprendre autre chose, tout bonnement. Ou même faire une formation dans la société où vous êtes. En tout cas, c'est de très bon augure avec cette papesse. Votre vie privée, les lions. L'harmonie, l'harmonie. Vous allez avoir un très beau mois d'octobre. Vraiment, il va falloir profiter de cette énergie pour mettre les choses en place. Et je vous conseille fortement la patience, l'harmonie, la douceur des choses. On fait les choses en douceur, on essaie de faire les choses en douceur. Je vous dis, la seule chose qu'il va falloir faire très attention, c'est le contrôle total hein, et l'autorité envers vous-même. En voyant cette énergie de vouloir plus, plus, plus. Hein. Faites attention quand même. Hein, parce que bien sûr, les planètes bougent aussi au niveau astral. Les énergies bougent aussi. Des fois, ben, ça peut être une belle progression de 3 mois et d'un seul coup, quelque chose va arriver. Et malheureusement, eh ben, ce sera moindre et il faudra l'accepter. Mais pour l'instant, pour le mois d'octobre, vous avez vraiment un très beau mois, mes chers signes des lions. Allez, c'est parti. Au niveau du diable qui frappait là, au niveau du Béline. Restez pas. Enfin, non, c'est ici, excusez-moi. Voilà, je préfère. Donc, l'échec, c'est de retrouver seul à un moment donné face à des événements, des choses qui n'ont pas fonctionné. La pression de foutre des coups de bâton dans l'eau, par exemple, et personne qui pourrait soutenir, personne qui pourrait vous épauler au niveau professionnel. Vous avez passé une période assez difficile, mais vous n'êtes pas. Tous les lions, hein, d'ailleurs, ont eu une période plus ou moins difficile depuis quelques mois d'ailleurs, on va dire, si j'ai envie de dire un petit peu, plusieurs années. La ruine avec les buts. Bon, bah, les buts, c'est simplement d'arriver à tourner la page des choses. C'est vraiment de reconstruire les choses. C'est d'arriver sur un moment donné où vos buts, c'est de ne pas vous tromper. Surtout pas. Et ça peut vous faire un peu vous foutre un peu la trouille. Parce que quand on a encore une carte comme ça qui tombe, et non cesse en plus qu'elle tombe sur le diable hein, renversé. Attention, je vous dis franchement, attention à vos excès, parce que vos excès de confiance dans vos buts que vous voulez atteindre pourraient vous faire faux bon hein, à un moment donné. Hein. Mais aussi, c'est de regarder les choses. Si vous avez un travail au niveau de l'indépendance, c'est de regarder les choses au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on met à terre? Qu'est-ce qu'on fait? Le mât qui est là. Alors, ce départ, ça va un petit moment peut-être que vous le donnez, hein, ce qui peut vous donner un petit peu la faciliter les choses ce mois-ci, c'est vos avancées.
malgré qu'elles sont bonnes, malgré que vous avez une ligne directrice que vous voulez tenir. On a quand même l'émotionnel qui est là, et surtout les difficultés qui sont à prévoir, mais vous avancez, vous savez de toute façon que là c'est parti, vous démarrez, choses repartent, et bien qu'il y a des impondérables, mais que vous serez obligé de faire avec. Alors ça va vous faciliter les choses pour repartir sur quelque chose, certes, mais on vous dit, attention, c'est pas tout clair ce mois d'octobre, il faut se battre, il faut y aller. Le pendu qui est là, et donc on est dans vos difficultés là. Les difficultés, c'est en attente de retard aussi. Ce sera la clé. Vous voyez, il y a une sorte de frein automatique qui appuie dessus pour essayer de vous éviter d'aller dans trop d'excès pour ce que vous souhaitez. Donc c'est l'univers qui vous met ça un petit peu sur votre route. La mauvaise idée, là, lorsque je dis attention, moi, ça peut être au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Je ne le répète pas pour le sentimental, je reste en général, et vous pouvez vivre l'un ou l'autre. L'empereur, l'héritage. Ah, l'héritage. Alors, tout ce que vous avez, bien sûr, hérité, c'est aussi le temps que vous avez mis à avancer. On est entre le pouvoir de cet empereur, l'autorité de cet empereur, et de l'autre côté, le pied de nez peut-être qu'on veut faire au passé, ou aux difficultés, ou ce que vous avez galéré pour y arriver, pour en être là où vous en êtes là maintenant. Attention tout de même. Attention tout de même. La mauvaise idée, c'est une mauvaise idée, on n'oublie pas, hein, c'est de croire que la victoire est faite sur le passé. Attention tout de même. Mon message avec cette lune, c'est la dépendance. Vous souhaitez vraiment y arriver. C'est vraiment l'histoire que là, vous voulez vraiment mettre les choses en place au niveau émotionnel. Bon, c'est vrai que vous avez, je rappelle, vous avez été secoué, mais là, on est un peu dépendant des choses. La dépendance aussi de son psychisme. Et oui, ça tourne, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais aussi l'inconscience des choses. On est un peu coincé avec son inconscience. Le passé aussi peut vous faire, à un moment donné, douter. Imaginons, vous avez eu pas mal de problèmes passés, que ce soit en sentimental ou en professionnel, dans votre vie perso, mais à un moment donné, bah, ça bouge, ça avance. Mais là, ça peut être la trouille, hein, parce qu'il y a encore les choses où on est attaché sur le passé, sur les difficultés. On a peut-être peur de lâcher les choses et de croire que, bah, simplement la trouille, que ça revienne, quoi. Allez, au niveau sentimental, le million. Et celle qui s'est retournée, c'est la découverte. Eh ben, c'est plutôt pas mal. On met les choses, puis j'avais le présent, vous voyez. Je ne vais pas la mettre, je la remets dans le paquet. C'était la première de retourner. Donc, deux cartes positives quand même l'une sur l'autre. Alors, la découverte, c'est aller sur le long terme. L'équilibre sur le long terme. Refaire quelque chose dans sa vie amoureuse pour du long terme. Repartir, retrouver peut-être quelqu'un pour du long terme. Couper court à quelque chose pour certains, pour aller voir plus loin dans leur vie. Et pour ceux qui veulent s'installer, c'est simplement faire les choses dans la droiture pour pouvoir vraiment vivre tranquille, vivre sur le long terme et découvrir tout bonnement. Hein, la découverte, c'est aussi découverte des couples, hein, pour ceux qui veulent s'installer. Alors, la papesse, le travail, on fait ce qu'on aime, tout bonnement. J'ai pas d'autre chose à rajouter. On s'oriente sur une voie qu'on a envie, qui nous plaît, qui vous plaît, et donc, bah, très bien, on se mois d'octobre. Votre vie perso, au niveau de sa tempérance, la vie perso, la beauté, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, les lions? Vous avez un très très bon tirage pour octobre. Donc voilà, on garde l'harmonie, on tient l'harmonie, on essaye d'être dans cet équilibre et tout, de tenir les choses. En tout cas, pour ceux qui sortent de quelque chose de difficile, vous pouvez vraiment croire à un bon mois d'octobre qui peut vous aider à progresser. Voilà. Bémol, je le redis encore une fois, attention à trop d'autorité avec vous-même ou de croire que tout est acquis. Allez, on regarde un petit peu l'amour.
J'en connais qui vont regarder la vidéo, qui vont se dire enfin, enfin. Allez, pour vous, les signes des lions, un petit message au niveau du cœur, au niveau de l'amour. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire? Qu'est-ce qui va sortir de tout ça? Bon, bah allez, celui-là. Voilà pour vous. Et donc, l'union sacrée. Vous voyez, pas mal quand même, hein. Bon, ça va parler bien sûr à ceux qui sont en couple. Honore et chéris ta relation, car elle est véritablement sacrée. Ça, c'est vraiment pour des couples. Hein, les messages, attention, les messages de cœur ne peuvent ne pas parler à toutes ou à tous. Hein, c'est pour certaines personnes, ce complément. Alors, après ce beau message, au niveau donc de votre vie personnelle, maintenant, au niveau de votre vie personnelle, les lions, la nouvelle vision, vous vous orientez sur les nouvelles choses maintenant, vous partez, vous allez voir plus loin, vous vous élevez. En tout cas, pour moi, c'est parfait. Allez, je vais vous faire quand même un tirage des runes parce que je l'ai fait pour les autres. Même si je pense que je ne vais pas avoir beaucoup de mystère au niveau de tout ça. Hein. Simplement garder le contrôle des choses. N'en faites pas trop non plus. Et ça devrait plutôt très bien se passer. Allez, on va regarder les runes. Les lions, une rune pour les filles des lions pour ces énergies d'octobre. C'est absorber la voilà. Alors, ben, qu'est-ce que je vous dise? La rune de Thor, une rune de protection, une rune qui éclaire aussi votre chemin, mes signes des lions, c'est la rune blanche. Donc, avec un tirage comme ça, je pense que vous pouvez très très bien progresser sur ce mois d'octobre et cet automne. J'en ai fini avec vous les lions. Et ben, je vous dis à très bientôt. J'espère que si ça mérite un j'aime, voilà, ne m'oubliez pas avant de partir. Et puis si ça vous a plu, vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne. Si vous avez besoin de moi, vous trouvez tout ce qu'il faut sur cette vidéo pour me contacter. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous les lions. Sato.